je vais mettre moi-même le compte à rebours à chacun. D'accord? Voilà, je vais mettre un minuteur. On va vous mettre 5 minutes chacun dans un premier temps. Est-ce que 5 minutes vous convient, messieurs? Je me prête à votre exercice, hein, moi ça me dérange pas. D'accord. 5 minutes, Médusa, ça te va pour toi? Normalement, c'est même un peu trop pour le cramer, mais ouais. Ok, alors 5 minutes chacun. D'accord? Donc on va commencer par l'ordre commandant Médusa. L'ordre commandant Médusa. Quand Médusa aura terminé, d'accord? Après, on passe sur l'échange qui va durer à peu près 30 minutes. D'accord? Est-ce que ça vous va? Ça vous convient, messieurs? Ça marche. Ça fonctionne, ok. Moi, je mute mon micro et 3, 2, 1... Attendez, attends, parce que ça m'a mis des secondes en plus, là. Vous allez entendre... Non, je vais pas muter mon micro. Vous allez entendre, ça va sonner... quand il y aura la petite musique, là, le petit truc, là, qui va vous dire que c'est fini, on passe à une autre personne, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Alors, tout d'abord, je vous dis shalom, je vous salue au nom du seul vrai Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Que cela plaise à d'autres et que cela réjouisse d'autres. Je vous dis shalom en son nom, je suis son disciple. Voilà, je suis un afrodescendant, je suis un Africain, voilà, pour utiliser ce terme hein, qui n'existe pas d'ailleurs dans notre langue, on va dire ancestrale, le thème Afrique, mais vu que tout le monde l'utilise pour justement identifier le côté du Midi, ben, je suis un Africain et ma famille est référencée. Peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer la statuette de mon grand-père au milieu de la ville, de notre ville Yaoundé, et peut-être vous allez découvrir qui je suis, parce que moi on peut me remonter, mais celui qui est en face de vous, on ne peut pas remonter ce dernier. C'est une personne qui cache son visage, qu'on ne connaît pas, et bah, qui vocifère la haine sur les réseaux. Mais il a trouvé quelqu'un en face de lui qui justement lui remet à sa place et qui l'instruit avec amour sur la personne de Jésus-Christ. En tant que disciple donc de Christ que je suis, je vais vous donner justement la parole, c'est-à-dire le message que Christ véhicule pour le monde entier et ce qu'il propose au monde pour les siècles justement qui ne sont pas liés à la transcendance, mais voilà, j'espère vraiment que même si lui aujourd'hui il est là justement pour peut-être toujours se faire voir, mais vous qui êtes là dans un état d'esprit justement de vouloir apprendre, peut-être la parole du Christ va vous parler ce soir. Parce que je suis aussi là pour vous. Je ne suis pas là pour faire une bataille de coq. Je suis là pour exposer, justement, j'ai un livre. Mon livre, je parle selon le message de mon maître. Et lui, il parlera selon le message de son maître, s'il en a. Et puis, vous pourrez justement en tirer quelque chose ce soir. Mais si vous êtes là parce que vous voulez le combat des bourses, je ne suis pas dans un combat de coq ou combat de bourse. Je suis ici pour instruire selon mon maître, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi, dans cette première prise de parole, justement, je vous présenterai justement tout au long de ce live, de ce débat, ce que j'aurai justement à dire concernant les Saintes Écritures. Et puis, je connais déjà son jeu. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve en face à face dans un TikTok pour débattre. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner les dates, qui va faire ce qu'on appelle de la rime pour vous montrer qu'il est instruit. Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien. Donc, comme j'ai cassé ces deux éléments qui étaient là tout à l'heure, Gabriel et voilà un autre qui était là, bah comme c'est leur maître à tous, bah justement, je vais encore me réjouir justement de l'enseigner, puisque je sais déjà qu'il est dans une démarche où il dit qu'il pisse à l'arrêt d'un Dieu. Alors, et tu vas essayer de le faire avec moi. Et au nom de Jésus-Christ, si tu n'as jamais expérimenté la puissance de ce nom, lorsqu'on entendra, parce que je le dis aussi, parce que quand c'est un peu trop, on se sent un peu trop fort lorsqu'on dit dans un TikTok, s'il est ceci, qu'il fasse ceci. Mais si vous entendez demain que ce monsieur a vécu un accident ou bien qu'il est mort, ne posez pas de questions. Si vous pouvez enregistrer, parce que je sais qu'il va le faire, si vous pouvez enregistrer, qu'il dise comme il a fait avec Yoshua, qu'il le dise donc, qu'il assume, vous enregistrez et je vais sceller ces paroles. Et vous allez comprendre que si vous n'avez jamais expérimenté, comme Paul l'a dit,
la parole de Dieu, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que lui, un petit individu qui s'élève en 2024, il y a des siècles et des siècles qui nous ont justement transcendés. Et lui, il se permet de venir justement se jouer justement les dangereux. Alors, on va t'enregistrer. Je veux que tu dises cette phrase ce soir et tu vas comprendre, tout simplement. Voilà pour mon introduction. Très bien. Il te reste 47 secondes. Donne, c'est mon introduction. D'accord, ok, très bien. Alors, c'est ton dernier mot, je finis, je clôture, il te reste 38 secondes. Je clôture? Ok, très bien. Alors, je clôture. Médusa, 3, 2, 1, c'est parti, 5 minutes. Comme d'habitude, depuis la dernière fois, tu es passé de l'ordre commandant à l'ordre télécommandé. Donc, je vais reprendre la télécommande, n'est-ce pas? Alors, tu ne peux pas voir mon visage parce que je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Je suis le Père, c'est-à-dire que le Père, c'est moi. Le Fils, c'est moi. Et le Saint-Esprit, c'est encore moi. Et tu ne peux pas voir, contrairement à ton Dieu de la Bible, on dit qu'il s'assoit sur un trône. Mais pour s'asseoir sur un trône, il faut avoir les fesses. Et pourtant, vous dites que votre Dieu est un esprit. Dieu est un esprit, mais un esprit qui s'assoit. Pour s'asseoir, il faut les fesses, donc votre Dieu a les fesses, que j'appelle le postérieur céleste. Donc, votre Dieu a un cœur, comme dit dans le livre de Genèse. C'est-à-dire que Dieu fut attristé dans son cœur lorsqu'il a vu les humains faire de la pagaille sur terre. Un esprit peut-il avoir un organe comme un cœur? Donc, c'est-à-dire que vous avez des contradictions bizarres à l'intérieur de votre chose. Votre Dieu a des organes, mais c'est un esprit. Votre Dieu a une bouche, mais il existe en esprit. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment un esprit peut les avoir? Comme la main de Dieu. Hein? Donc, à un moment donné, faut vous mettre d'accord un petit peu sur cette affaire-là. Votre Dieu, c'est lui qui a mis Marie enceinte pour s'accoucher lui-même. Donc, à la fois, il est le fils de Marie et le mari de Marie. Parce que, voilà, hein, et le mari, celui qui a enceinté Marie. Donc, il a enceinté sa propre mère, qui était sa femme pour de... Bref. Ça, c'est ce en quoi ces gens-là croient. Et ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Tu vois, on a toujours, vos religions, on nous a apporté ces bêtises qui ont abruti les gens toute la journée. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de se lever, de se réveiller. Et ils n'ont plus peur de ça. Parce qu'on leur a enseigné depuis l'enfance que c'était la vérité. Mais sans aucune preuve. Ces jeunes-là grandissent, ils commencent à se poser des questions. Et grandir dans la vie, c'est remettre en question tout ce qu'on t'a appris comme acquis quand tu étais bébé. Et maintenant, ils se rendent compte qu'il n'existe aucune preuve pour soutenir vos mensonges. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tous les peuples ont toujours été colonisés au nom de la religion, au nom de Dieu. C'est toujours au nom de Dieu qu'on esclavagise les peuples. C'est toujours au nom des dieux que l'on commet des génocides. Jamais au nom de Satan, on a commis un génocide. Jamais au nom de Satan, on a colonisé, on a massacré les peuples. Tous les génocides, tout ce qui est mauvais est toujours fait au nom de Dieu. Alors posez-vous la question, pourquoi vous passez toutes vos journées à chasser le diable? Donc vous passez vos journées à prier Dieu pour leur demander de vous éloigner. Éloignez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, dans ce que vous faites de notre Père. Et c'est pour se rendre compte que le Notre Père qui est aux cieux existait déjà en Égypte antique. Tu peux aller les lire sur des hiéroglyphes. Vous n'avez pas inventé. Tu penses que les jeunes qui voient par eux-mêmes comment notre Père qui est aux cieux, cette prière existait déjà à l'époque. Mais ils se rendent compte que c'est un plagiat. Quand ces jeunes se rendent compte que l'épopée de Gilgamesh, qui existait déjà sur les tablettes de Mésopotamie, bien avant, 3000 ans avant l'invention de votre religion, ils viennent retrouver la même chose plus tard dans la Bible. Mais ils se rendent compte que c'est la Bible qui est un gigantesque plagiat. Allez taper épopée de Gilgamesh, où on dit que où le Nigozak demande de faire rentrer, Enki et Nigozak demandent aux humains de faire rentrer 2 animaux d'espèces différentes dans une arche avant qu'il y ait une pluie torrentielle et quelques inondations. Donc ces jeunes-là quittent vos aberrations.
Tu parles de la foi. La foi, c'est un suppositoire par lequel on introduit l'aliénation dans un peuple. Moi, je vous demande de ne pas avoir la foi. Ayez la connaissance. Soyez intelligents. Et arrêtez de croire en des bêtises. Tu n'as jamais vu mon visage. Tu as déjà vu le visage de Jésus. Tu ne l'as jamais vu. Tu as déjà vu le visage de ton Dieu. Donc, tu es capable de croire en des gens qui n'ont pas de visage. Donc, je vois pas pourquoi... par contre, faut pas copier les commentaires, hein, sinon ça fait sauter le live, parce que nous disons des mots... Contrairement, c'est ce que disent en tout cas les gens. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à propos de ça. Après, bon, toi, tu es un plat léger, donc toi, c'est de la soupe. J'attendrai le plat de résistance, ton pasteur Ménard. Très bien. T'as fini? De toute façon, il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, Bon, c'est pas grave. 1. Merci. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va recommencer avec l'ordre commandant. C'est parti. Alors, vous voyez, et il n'a rien dit, et j'attendais qu'il fasse ce qu'il a fait lorsque je suis descendu. De dire qu'il puisse, je veux qu'il le dise, qu'il prononce le nom de Jésus, Christ, et qu'il dit, parce que dit Jésus, il y a eu plusieurs Jésus. Hein? Il y a Bar Jésus, il y a eu plusieurs Jésus. Je souhaite que tu dises Jésus-Christ. C'est là, c'est le pourquoi je dis, je répète encore cette phrase. Puisque moi, je parle de mon livre. Je ne suis pas ici dans des fabulations, dans des théories, voilà, qui ne sont que basées sur la sagesse persuasive de la connaissance des hommes. Moi, je suis dans la connaissance de l'esprit. Je dis ceci. Lorsque tu reprendras la parole, dis, prononce cette parole. Je vais sceller tes paroles. Et si vous n'avez jamais expérimenté, peut-être que vous avez besoin, puisque Paul l'a dit, la parole de Dieu ne consiste pas seulement, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, je pense qu'on parle beaucoup sur les réseaux. Il est peut-être un peu temps que nous passons dans la pratique. Ok? Comme ça, ce sera un peu plus crédible, puisqu'on peut lire tous les livres, on peut se donner un genre, mais je vous le dis, parfois aussi, même dans les temps jadis, on mettait en pratique justement la puissance de ces dieux. Voilà donc pourquoi je veux que tu répètes cette phrase. Parce que moi, j'ai expérimenté ce nom. Ok? Je l'ai expérimenté. Et parce que j'ai expérimenté, je l'ai touché du doigt. Alors je voudrais te faire connaître cette écriture. Je suis dans mon temps de parole. Barnabas appelé Saoul, envoyé par le Saint-Esprit, descendit à Cilicie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Il y avait Jean pour aide, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif appelé Bar Jésus, qui était avec le préconsul Sergio Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appelé Barnabas et Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du préconsul. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà donc pourquoi nous ne sommes pas là pour jouer, parce que certaines personnes sont là ce soir, peut-être ils ont pris leur popcorn, pour pouvoir entendre encore tes balivernes, puisque tu ne dis rien. Moi, je suis là pour te faire comprendre que je ne crois pas à ta dévotion, mais je ne me permettrai pas d'insulter par ce qu'on appelle le principe d'éducation. Mais comme toi, justement, tu es une personne qui n'a pas peut-être d'ancêtre, et si, comme on dit que les chiens ne font pas les chats, si maintenant tu es dans un état d'esprit d'irrespect ou d'une éducation vraiment empoisonnée, et ce qui te permet de dire certaines choses, alors prononce cette phrase. Et je te dis, peut-être ceux qui te suivent avec passion, lorsqu'ils entendront que quelque chose t'est arrivé, là peut-être ils vont se souvenir de ce live. C'est ici, aujourd'hui, que tu vas expérimenter le nom de Jésus-Christ. Donc, moi, j'attends qu'on entre dans la matière, justement, pour vous présenter, parce que je reste dans l'esprit du débat. Les valeurs
de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il prônait, et les valeurs de l'Égypte dite antique, ce que Médusa prône justement élevé.